Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour les vidéos des énergies du mois d'août pour les signes de terre. Alors déjà je suis ici, rassurez-vous, je suis pas loin, j'ai pas ma caméra parce que tout simplement j'ai cassé mes lunettes et donc là je porte ma paire solaire et donc j'ai un peu l'air ridicule, j'avais pas trop envie de me filmer avec ma paire solaire. Mais c'est pas bien grave, le plus important c'est que je suis quand même présent pour vous pour ce mois d'août pour les énergies des signes de terre. Et donc, je vous retrouve sur mon plateau de jeu, ça n'a pas changé, avec les cartes du tarot du dragon celtique, avec l'arcane majeur, l'arcane mineur, la carte de l'oracle d'Eros, les petites runes, l'oracle du peuple animal, et voici ici une petite nouveauté, il s'agit du jeu d'oracle de Sandra ASMR, qui est très beau et très doux, vous allez voir, ce sont des très beaux messages. Je vous propose qu'on ne perde pas trop de temps et qu'on regarde tout de suite ce qui nous attend pour vous les signes de terre avec les taureaux. Alors, amis taureaux, on commence tout de suite avec la carte du jugement qui est ici. Nous avons ensuite le 2 d'épée. Nous avons la carte ici de l'éthéré, la rune Éoise, et nous avons la carte du sphinx en animal totem. Et je dévoilerai la carte de Sandra à la fin. Alors, pour vous les signes, enfin les signes de terre, pour vous les taureaux plutôt, c'est vraiment une invitation à vous remettre un petit peu en question. Alors, il n'y a pas forcément beaucoup de cartes d'introspection qui est présente, mais en fait, on vous demande de vous poser des questions surtout. Alors pas forcément que sur vous-même, mais aussi de manière générale sur votre entourage, sur vous, sur le monde, de vous interroger en fait, de comprendre pourquoi les choses ne tournent pas toujours bien rond, d'explorer et de satisfaire une certaine curiosité également en fait. Donc toi de répondre à des questions en vous interrogeant, en vous questionnant, en découvrant le monde finalement. On me dit qu'il y a des réponses à savoir qui viennent de vous-même, de façon qu'il y a des réponses que vous pouvez obtenir par vous-même que vous pouvez également transmettre aux autres. Mais pour ça, il faut que vous vous interrogez, il ne faut pas que vous vous confortez à ce qui se passe en ce moment en vous laissant comme ça et en disant bah, c'est ainsi, creusez un peu plus. Essayez de voir un peu plus loin. Vous allez voir qu'il y a des réponses que vous pouvez obtenir et mieux comprendre aussi les événements qui se passent autour de vous. Au lieu de vous dire bah, pourquoi et ne pas obtenir de réponse, creusez un petit peu, vous allez voir que vous avez les réponses qui sont pas bien loin. Donc effectivement, il y a des événements dans votre vie qui vont se passer qui vont pas forcément être toujours positifs. Alors j'ai pas forcément beaucoup de messages négatifs, on voit juste avec le 2DP que c'est pas toujours très drôle, hein. Il y a une sorte de dualité, une petite opposition légère, mais c'est surtout là pour en fait, c'est des petits pics en fait, c'est surtout ça, c'est des petits pics pour vous pousser un peu à la réflexion en vous disant mais t'as pensé pourquoi ce schéma il revenait tout le temps en fait dans ta vie, pourquoi il y avait ça, enfin vous voyez c'est ces petites choses pour vous dire allez réfléchis un peu, retrouve par toi-même, c'est pas méchamment dit, hein, c'est vraiment avec une sorte d'amour, c'est vraiment dans le sens où on veut vous faire comprendre par vous-même les choses en fait et de vous rendre compte de la situation tout simplement. Donc, on va lire le message de Sandra. Je lâche prise sur ce que je ne peux changer, j'accepte le passé et j'ai confiance en ce qui sera. Voilà, donc lâcher prise. Il y a des choses de toute façon, pourquoi les choses se reproduisent, parce qu'il y a des choses que vous ne lâchez peut-être pas prise, quelque chose que vous ne pouvez pas changer. Réfléchissez pourquoi ça se reproduit. Voilà. On va regarder maintenant pour les vierges. Donc nous avons la carte de l'ermite. Nous avons la reine d'épée. Le tortionnaire qui est présente. Nous avons la rune d'Agaz. Et l'animal, c'est le faucon. Bon, alors, les vierges. Euh, Allez savoir pourquoi vous vous faites du mal, hein. Là, vraiment, c'est ce message-là. Moi, j'ai le sentiment que vous vous enfoncez vraiment dans une voie comme si vous méritiez, en fait, hein. Comme si vous culpabilisez de quelque chose et du coup, finalement, vous acceptez la souffrance en disant bah ouais, mais je le mérite. Voilà, c'est de ma faute. Tout ça, c'est de ma faute. Je n'ai pas été assez bien, je n'ai pas été assez parfait. J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. De toute façon, si la situation est ainsi, c'est parce que je le mérite. Mais non, hein, non, c'est pas ça. Là c'est vraiment vous qui vous faites du mal, hein. C'est vous qui a un côté assez sadomasochiste qui est autorisé, et c'est vous-même qui vous éloignez. C'est-à-dire que même quand les gens sont là pour vous aider, vous vous en prenez distance. Dès qu'on vous offre du positif et de l'amour, vous vous éloignez de ça parce que vous ne vous sentez pas humble, vous ne vous sentez pas
méritant en fait de ça. Alors qu'encore une fois, je le dis assez souvent, je l'ai beaucoup dit sur ces vidéos, c'est que si vous recevez des choses, si vous recevez des cadeaux, c'est parce que vous le méritez. Si vous ne méritiez pas cela, bah, on vous le dirait pas, on vous le donnerait pas, tout simplement. Donc si on vous le dit, c'est qu'il y a quand même de la sincérité qui est présente. Si on vous donne des choses, c'est qu'il y a des choses sincères. Donc et si la vie vous fait des cadeaux, acceptez-les quoi. De manière générale, il y a la Dagaz. Dagaz qui a une bonne rune, qui indique quand même généralement la renaissance, le renouveau. On voit que le champ des possibles, vous n'êtes pas, enfin, vous n'êtes pas dans une cage où vous devez subir constamment les choses. Vous pouvez vraiment vous envoler, hein, comme le faucon est là, de prendre votre envol, de vous sentir libre, d'avoir vos envies et de les réaliser. Mais si vous vous enfermez vous-même, nous, enfin, nous, quand je dis nous, c'est-à-dire les autres signes, on pourra faire ce qu'on veut pour vous aider et vous donner des astuces, mais si vous, volontairement, vous vous jetez dans la gueule du loup, bon, quand je dis que vous vous jetez dans la gueule du loup, c'est-à-dire que vous y allez par vous-même, hein, que vous allez vraiment dans les ennuis, ou que vous allez volontairement vous éloigner des choses positives pour vous, parce que, bah, vous ne sentez pas à votre place, ou des choses comme ça, mais pourquoi souffrir, en fait? Là, vraiment, le mois d'août est un mois qui est plutôt positif pour beaucoup de signes. Et là, vous, en fait, vous êtes le signe qui on a l'impression que vraiment, ah non, je veux pas de cadeau, non, je veux pas le bonheur, je ne veux pas l'abondance, je préfère souffrir. C'est plus sûr. Moi, je sais, je connais mes bases, je sais que je souffre de ça, je sais ce que c'est. Je veux pas aller dans l'abondance parce que je ne sais pas ce que c'est. C'est un peu ça qui ressort, c'est un peu bizarre. Mais après, bon, c'est un peu fait partie un peu de notre caractère, c'est un truc à travailler. Mais c'est vrai que là, c'est quand même dommage. Ne tombez pas. Si on vous offre des cadeaux, acceptez-les. Voilà, tout simplement. Et le message de Sandra, voilà, puis-je changer cette situation inconfortable? Ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Je crois en moi. Effectivement, croyez en vous. Encore une fois, de toute façon, si vous recevez quelque chose, c'est parce que vous le valez, c'est parce que vous le méritez. Donc, croyez en vous et puis dites-vous bien que de toute façon, cette situation que vous vivez, c'est vous qui l'imposez. Donc, vous pouvez changer cette situation. Et on va passer donc pour les Capricornes. Donc, les Capricornes, nous avons la carte de la mort, hein, donc, nous avons le 5 de bâton. Nous avons la carte d'Eros, la bête. Nous avons la rune Berkano. Nous avons le cheval qui est là pour vous, les signes de terre. Et nous avons... Oh là, je suis allé trop vite, j'allais lire le message, mais non, c'est la surprise. Comme tous les autres signes, vous allez attendre les Capricornes, hein, n'allons pas trop vite. Alors, Capricorne, je vous ai fait une farce. Hein. Alors, les Capricornes. C'est compliqué hein, cette situation, hein. C'est compliqué pour vous cette situation parce que bah, vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à vous contrôler un petit peu, à contrôler votre instinct qui vous dicte des trucs, qui vous donne des envies, qui vous donne des projets, mais que bah là clairement la vie vous dit bah non, non simplement, vous vous lancez sur un truc, non, vous voulez faire un truc, non. Il y a un message à comprendre, hein. On vous dit tout le temps non, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à découvrir, à comprendre. Alors, c'est pas si négatif que ça, hein. Vraiment, par rapport à ces noms, c'est parce qu'on veut pas vous faire souffrir, même s'il y a un peu cette impression qui peut ressortir chez vous. Mais on vous demande vraiment de vous stopper. De vous stopper aujourd'hui, d'arrêter et de vivre plus le moment présent, d'accepter les choses qui se passent en ce moment, en fait, avec vous. De savourer les petits instants, les petits plaisirs de la vie. C'est ça qui ressort beaucoup aujourd'hui. Sauf que vous, Capricorne, vous êtes souvent sur l'après, sur le demain. Mais là, c'est pas le moment en fait. Il n'est pas question de demain. On ne sait pas qu'est-ce que demain nous attend justement. Du coup, on vous demande de profiter de maintenant, du présent, et de laisser faire les choses tranquillement, de laisser croître les choses. Vous pouvez agir hein, pour améliorer. Hein. C'est comme avec les plantes, vous pouvez arroser si vous voulez. Mais c'est pas la peine déjà de déterrer et de replanter ailleurs pour espérer que ça pousse plus vite ou des choses comme ça. Laissez faire avec un peu de temps et surtout ne vous lancez pas dans des choses à droite à gauche qui vont être forcément une déception pour vous parce que vous savez d'avance que ça va pas marcher ou ça va être bloqué et enfin, vous vous tournez en rond en fait, vous vous faites un peu de mal. Alors on dirait que vous suivez un peu la vierge sur le coup. N'écoutez pas les vierges. Il faut vraiment que vous soyez. Vous pouvez être heureux aussi. Enfin, de toute façon, c'est pas une carte. Enfin, j'ai pas un ressenti négatif. Hein. Je vous dis pas que vous allez être malheureux sur le mois d'août. Mais c'est juste que. Bah,
à profiter de l'instant présent. Maintenant, ici et maintenant, pas demain. Profitez de maintenant et tout ce que vous avez lancé, bah, vous les stoppez et vous attendez. Les béliers, ils ont eu ça au mois de juillet, ça a été difficile pour eux, ils ont réussi. Bah, Capricorne, c'est votre tour, vous stoppez les choses pour l'instant, vous vivez votre moment présent parce qu'il est positif, il y a votre entourage, il y a des gens qui vous aiment, il y a des gens qui peuvent profiter. Soyez avec eux à ce moment-là, soyez pas avec eux dans 10 jours, soyez avec eux là maintenant quand ils sont à côté de vous. Voilà, tout simplement. C'est pas tout simplement, voilà, c'est pas facile à faire, hein, je le conçois, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous devez faire. Et donc, le fameux message de Sandra, ah bah, je l'avais pas vu, hein, promis, je l'avais pas vu. Je vis pleinement le moment présent, je porte ma conscience sur chaque instant passé sur cette terre et j'en suis reconnaissant. Voilà, voilà, écoutez donc Sandra qui a des belles paroles, profitez de votre moment présent, profitez de votre instant présent sur cette planète, sur cette terre, parce que c'est ce qu'il faut faire pour ce mois d'août pour vous les Capricornes. Voilà pour vous les signes de terre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou même deux si vous voulez en l'air pour m'aider. N'hésitez pas également à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous plaît ou pas, si quel signe vous êtes également, si ça vous parle. N'hésitez pas à partager à vos amis de terre, hein, sauf les vierges, hein, parce que ça ne va pas leur plaire. N'hésitez pas en tout cas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et moi, de mon côté, je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et merci d'avoir me suivre. Allez, à très bientôt.